brancher une caméra, une webcam, voire même un smartphone, ou alors des caméras bien spécifiques sur ton graveur laser, et ben c'est le tuto que je te présente aujourd'hui. Les premières choses, pourquoi il est intéressant d'avoir finalement une caméra? Et ben c'est assez simple. L'idée, imaginons que tu veuilles graver cette carte de visite, ou alors par exemple ce petit carrelage. Si tu n'as pas des repères, tu vas avoir ton laser que tu vas positionner sur le point 0, et ensuite ce sera à toi d'aller lui dire je vais par exemple à 5 cm de haut sur 10 cm sur le côté droit, etc. pour pouvoir placer ta pièce et pour qu'il puisse commencer au bon endroit pour pouvoir graver ta pièce automatiquement. L'avantage de la caméra, c'est que à travers ton ordinateur, à travers ton écran, tu vas voir où est l'emplacement de ta carte de visite et tu vas pouvoir aller du coup te placer devant ta carte. Enfin, c'est toi qui choisiras par où tu souhaites commencer, mais en tout cas, tu vas pouvoir la scanner, faire une photo et pouvoir placer ton laser directement au bon endroit. Ben, ça te permettra de graver directement sur ta carte et pas y aller par tâtonnement. Pour ce tutoriel, on va utiliser le graveur laser longueur Loré 5 en 20 watts et puis une caméra de la marque Acmer que l'on va voir à ce niveau-ci. Alors ouais, on peut aussi utiliser des webcams ou des caméras dites caméras grand angle de ce type-là, voire même des smartphones. La difficulté, si tu n'as pas une caméra de bonne qualité, et surtout si tu n'as pas un parfait éclairage, tu vas avoir du mal pour pouvoir le paramétrer, hein, pour pouvoir le mettre en place. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard avec le logiciel Lightburn. Sinon, après, ça fonctionne. Mais le plus compliqué étant la mise en place et le paramétrage, eh ben, je te conseille de plutôt partir sur des caméras dit grand angle pour pouvoir faciliter tout ça. Et ça te permettra aussi d'avoir un travail de meilleure qualité et avoir une meilleure précision. Pour ma part, j'ai rajouté un petit peu de lumière autour. Donc ici, on a la perche. Elle va venir se pincer sur le bord de ton laser. Alors effectivement, si tu as un coffrage, c'est un peu plus compliqué de travailler avec des caméras. Et si tu veux travailler avec une caméra, avec quelque chose qui va recouvrir ton laser hein, pour pouvoir avoir un enclos, et là, par contre, il te faudra absolument choisir une caméra autre que celle-ci. Il faudra travailler avec une caméra qui soit en super grand angle, te permettant tout simplement de la rapprocher au plus bas, sinon ta caméra elle est tout simplement en dessus de ton enclos. On va prendre l'exemple ici pour le Creality Falcon. On voit qu'il y a très peu de distance hein, entre le haut de notre enclos et notre graveur, et la caméra va se retrouver ici sur la petite barrette, et là on a ces fameuses caméras qui sont en ultra grand angle. Alors celle qu'on utilise c'est celle-ci, hein, la Acmer A500, il existe plein d'autres modèles. À l'intérieur tu vas avoir besoin de ces fameux guides hein, qui te permettra de pouvoir faire tes réglages avec Lightburn. Et là, ce qui va être primordial, c'est d'aller vérifier quelle est la distance qu'il faudra respecter du coup entre ta caméra et la base de ton laser. Donc ici, ils te disent qu'il faut 42 cm entre ta caméra et l'endroit où l'on va graver. Donc normalement, tu vois, on n'a pas forcément de grille et c'est un peu plus complexe, par exemple, lorsqu'on souhaite faire un paramétrage avec une grille, parce que ça va changer aussi la distance et Lightburn ne sait pas bien reconnaître les grilles. Hein. Donc 42 cm entre notre caméra et notre grille. Alors pourquoi je te parle de grille et pourquoi je pourrais dire je fais un 42 cm directement entre la base, donc mon plateau du dessous, et non pas ma grille. Par défaut, je la laisse tout le temps la grille. C'est pour ça que moi je vais faire le réglage avec une grille, mais effectivement, si toi tu n'as pas de grille comme ceci pour faire de la découpe, eh bien il faudra que tu règles ta caméra par rapport à ta base, donc du coup par rapport à ta table. Hein. Donc moi ça va me rajouter un petit peu de centimètres. Donc on va se positionner, hop, je vais faire passer mon mètre ici, et je dois atteindre les 42 cm. Donc là on va aller zoomer. Donc là, tu vois, je suis à 43, il faut que je descende de 1 cm. Et pour ce faire, je vais devoir utiliser la petite molette qui est ici, hein, pour pouvoir descendre sur mon axe. Je suis donc à 42 cm. Il faudra que tu veilles aussi à ce que ta barre ici soit de niveau et que ta caméra soit à peu près centrée au milieu de ton plateau.
Alors quand je parle de centrer ta caméra par rapport à la grille, c'est surtout plutôt centrer la caméra par rapport à la zone de gravure. Par exemple, ce graveur-là, quand il va aller en butée, on ne pourra pas avoir toute la place qui est une zone de gravure. Donc en fonction du type de graveur, il faudra que ta caméra soit à peu près centrée pour pouvoir qu'elle puisse couvrir tout ton champ de travail en fait. Allez, on va allumer notre graveur et on va passer sur Lightburn, hein. On est donc sur Lightburn. Déjà la première chose, on va cliquer sur auto guider pour pouvoir ramener notre graveur laser sur le point initial qui est ici. Ensuite, on va aller dans la fonction qui est ici, les commandes de caméra, pour pouvoir sélectionner tout simplement la caméra qui correspond. Donc moi, je suis sur une caméra qui est sur un port USB. Tu vois, là, par exemple, j'ai la caméra de la Creality Falcon, et là, c'est la caméra de mon ordinateur. Donc on se met sur caméra USB. On voit qu'elle est déjà pré-reconnue, mais qu'elle n'est pas centrée pour l'instant. D'ailleurs, si on souhaite, on va pouvoir aller cliquer juste ici, sur ce qui correspond à un appareil photo. Et on voit à peu près la zone que la caméra pour l'instant reconnaît. Mais pour l'instant, elle ne sait pas où est la tête de laser et elle ne sait pas comment se déplacer sur notre surface. Donc maintenant, on va pouvoir régler et la paramétrer. On va donc commencer par aller dans Outils laser qui est ici et on clique sur Calibrer l'objectif de la caméra. Là, il te demande de choisir quel type de caméra tu as. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait une caméra de type USB. Il te demande du coup si tu as un objectif standard ou si tu as un objectif avec les yeux de poisson, tu sais, ce qui va grossir. Je te parlais de grand angle tout à l'heure, mais c'est un peu dans l'idée, c'est tu vas avoir des caméras qui sont en capacité de pouvoir grossir et avoir l'ensemble du coup de ton plateau. Donc nous, on reste sur un objectif standard et on clique sur suivant. Alors, il te demande est-ce que tu as déjà connaissance du paramétrage de ta caméra, est-ce qu'elle est en 5 millions par 60, etc. Donc nous, non, on va marquer qu'on ne connaît pas l'étalonnage de notre caméra. Et on clique sur suivant. Et maintenant, on va devoir utiliser ces petits repères, hein, c'est fourni avec tes caméras, où tu peux directement l'imprimer depuis Lightburn en le téléchargeant, hein, c'est le motif avec les petits cercles, c'est ça qui va nous permettre de paramétrer notre caméra. Donc premièrement, il nous dit de le placer au milieu de notre plateau, et ben c'est ce qu'on va faire. Donc j'en ai plusieurs, ceux qui sont livrés avec le Acmer c'est ceci, par exemple ça c'est celui qui est livré avec la Creality, et ça c'est par exemple certains que tu peux imprimer toi-même. Donc en fonction de la luminosité et en fonction du type de caméra, il faudra utiliser certains dessins plus ou moins gros. Donc là on va utiliser le classique et on va voir si ça fonctionne. Donc il te dit de le placer au milieu, et ben, c'est ce qu'on va faire, on va le placer au milieu de notre zone d'impression, notre zone pas d'impression, notre zone de gravure. Donc on le voit apparaître sur notre écran ici, et on va aller vérifier si en cliquant sur capturer, il est suffisant, ou alors s'il n'est pas suffisamment de qualité. Donc ici, il va s'apercevoir que la zone n'est pas suffisamment éclairée, en tout cas, il ne voit pas correctement. Petite chose aussi, c'est de vérifier si il te demande de contrôler si tu as laissé ta grille ou non, et tu vas pouvoir aller l'activer ici. Et du coup, ce qui arrive très souvent, le fait de laisser une grille apporte une vraie difficulté à ce qu'on puisse reconnaître notre motif, hein, avec les petits points. Donc chaque fois que tu vas cliquer sur capturer, pour lui, il trouve que c'est pas de qualité et il faut que tu obtiennes un score, hein, qui va se rapprocher de 1 au maximum. Et plus on a un score qui va être, admettons, en 0,3, 0,2, 0,1, meilleure sera du coup la qualité. Donc petite astuce, eh bien, on va aller placer des feuilles directement sur notre grille pour pas jouer sur la hauteur, pour pas modifier finalement la hauteur que l'on avait entre notre caméra et notre zone de gravure. Donc on prend des petites feuilles comme ceci, hein,
plus ou moins fines, et on va les placer directement sur notre grille, et tu vas voir, ça va faciliter nos captures d'images. Donc voici, hein, j'ai placé 4 feuilles de papier sur ma zone de travail pour pouvoir faire un nouveau test, du coup, pour prendre des photos. Donc là, on va tenter de désactiver la vérification de la grille, et on va cliquer sur capturer. Au premier test, il ne l'a pas trouvé. J'appuie une seconde fois. Là, il m'a trouvé un score de 0,7. C'est acceptable. On va cliquer sur suivant. Il te demande de placer maintenant le motif sur la partie basse ici. Et c'est ce qu'on va faire. Donc tu places tes motifs sur la zone de gravure en bas de ton laser. Et on va essayer de cliquer sur capturer. Donc là, une fois de plus, il a du mal à le trouver. On va essayer de cliquer sur vérifier la grille, si une grille est présente ou non. Et là, on va se retrouver dans ces fameuses difficultés sur lesquelles peut-être que notre hauteur n'est pas forcément la bonne, ou bien alors tout simplement qu'on a une vraie difficulté par rapport à la zone d'éclairage de notre laser. Donc on va aller vérifier ça. Ma distance entre ma caméra est pourtant correcte. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié, tu vois, la source de lumière. Je l'ai placée un peu plus haute pour éviter de faire trop de reflets sur la partie basse. Et on va faire un nouveau test. On va faire une nouvelle capture. Là, il nous trouve un score en 0,8. On va essayer de voir si on obtient des meilleurs scores. 0,07, pardon. Hop, on va cliquer sur suivant. Et à chaque fois, on va déclencher notre petite planche avec les points à gauche, en haut, à droite, etc. Donc, je ne vais pas à chaque fois te faire déplacer jusqu'au scanner, mais je vais réaliser, moi, de mon côté, à chaque fois, le déplacement de notre petite grille avec les points. Je l'ai mis au milieu à gauche. On clique sur capture, il me trouve 0,08, on retente, toujours 0,08, ça a l'air d'être le meilleur que l'on puisse obtenir, et on clique sur suivant. On va la placer à droite. On clique sur capturer, 0,07, suivant. Il faut qu'on le place en haut. Donc pareil, hein, en haut de notre zone de gravure, on clique sur capturer, 0,09, c'est pas top. On retente, on n'obtiendra guère mieux, on clique sur suivant. En bas à droite, alors j'ai une zone d'ombre, on va voir comment ça va se passer. 0,11, c'est cool. On va sur suivant. En bas à gauche, pareil, j'ai une zone d'ombre. On est pas mal, hein, on est à 0,12 aussi. Hein, pour rappel, hein, idéal c'est quand on est sur des petits chiffres. Avec le score de 1, quand on dépasse le 1, ça veut dire que pour lui c'est une zone qui est pas bonne. Suivant, en haut à gauche. Donc là on va être obligé de déplacer notre laser. Hop. On déplace notre tête de laser. Et on place en haut à gauche. On clique sur capturer. 0,09, on est pas mal. On redéplace notre tête. Donc en fonction d'où est placée ta lumière, hein, essaye de vérifier par rapport aux zones d'ombre et tu déplaceras ta tête en fonction. On clique sur capturer. 0,11, on est bien. Et là, on a quasiment fait le job. On va passer à l'étape suivante, donc c'est l'alignement de la caméra. Donc il te demande à nouveau de sélectionner ce que tu as. Donc nous c'est une caméra en USB. Et là il va aller faire des zones de gravure. Donc je vais zoomer un petit peu sur l'écran. Il va aller faire ces dessins qui sont ici sur ta pièce. Donc moi je vais placer un carton pour pouvoir tout simplement faire tous ces petits dessins. Donc il va aller faire
une gravure hein, sur ton matériau. C'est là où je te disais ça sert à rien d'utiliser du contreplaqué. Utilise soit les petites planches qui te sont fournies avec, soit comme moi un petit carton. Faudra juste ajuster le type de matériau que tu places, donc l'épaisseur du matériau, et surtout si tu utilises du carton, ne pas aller faire des gravures avec une forte puissance, sinon tu vas tout cramer. On se retrouve dans la même étape que tout à l'heure. On va régler la hauteur de notre laser par rapport à notre support. Donc j'ai mis un carton ici. Je règle ma petite cale, je suis OK, je la remonte et on retourne sur Lightburn. Donc on continue à l'étape numéro 2 pour pouvoir faire la calibration de la caméra. J'allume mon laser Longer. Donc on va utiliser ici un carton, hein. C'est un carton qui est de 5 mm et ça c'est important de bien repérer la dimension de l'épaisseur que tu places sur ta grille, donc c'est du 5 mm et on va se retrouver sur Lightburn. L'idée c'est de refaire exactement les mêmes choses que j'avais fait auparavant, hein, sauf que là on va noircir hein, un peu plus. J'avais gravé environ à 15%, là on va graver aux alentours de 30-35 pour pouvoir avoir quelque chose, tu vois, de foncé, qui nous permettra vraiment de différencier où sont placés nos ronds. On se retrouve sur Lightburn et maintenant on va cliquer sur calibrer l'alignement de la caméra. Il demande quel type de caméra tu as. Donc soit une caméra comme nous sur une perche, soit une caméra qui est directement sur ton module laser. Donc nous c'est une perche. Comment elle est connectée? Elle est connectée par le câble USB et on clique sur suivant. Ici, ça va être vraiment propre à ton graveur. En fait, c'est la puissance que tu devras adapter. Donc c'est en fonction du support que tu as mis. Moi j'ai mis un carton. Si j'avais mis du contreplaqué, il faudrait que je charge un peu plus la puissance. Et la vitesse ici, pareil, sera adaptée par rapport à ton graveur laser. Donc première chose, c'est l'épaisseur. Et ça, c'est important. Donc moi, c'est du 5 mm, mon carton. En fonction de l'épaisseur, si forcément, imaginons, je sais pas moi, que tu mettes une plaque de 1 cm, ta caméra va faire des points, hein, va graver des points, elle ne va pas jauger la même distance entre une plaque qui est à 15 mm ou une plaque qui est de 5 mm. Donc à toi vraiment de placer la bonne dimension. Donc moi c'est du 5. La vitesse de mon graveur, moi je suis en 4500 pour faire de la gravure. Et ici on va mettre 35 pour pouvoir noircir un petit peu notre carton. Donc si tu ne sais pas quel paramètre mettre ici, il faudra te reporter à ta grille. Donc par exemple, on va regarder la grille qui est livrée avec le Longer R5. Donc ça, c'est les paramètres pour mon R5 en 20 watts. Donc là, je vais me baser sur quelque chose un peu comme sur du papier craft. Normalement, il faudrait que je grave aux alentours de 20% et du coup, que j'aille sur une vitesse de 4500. Je sais par défaut que si je me mets aux alentours de 20, ça me fait une écriture un peu blanche et ça va pas forcément me noircir. Comme j'ai déjà fait un premier passage en blanc, moi ce que je veux maintenant c'est vraiment voir une démarcation, donc je vais augmenter, je vais le mettre à 35. Alors important ici, je ne te l'ai pas spécifié auparavant, avant de lancer ce menu, à chaque fois, il faut bien penser à ramener ton module laser en cliquant sur auto guider pour qu'il soit bien sur sa position hein, initiale. Du coup moi c'est en bas à gauche. Si ce n'est pas le cas, tu fais annuler et tu remettras les paramètres ici après avoir cliqué sur auto-guider. Ici, on va cliquer sur cadrer pour voir comment se comporte notre laser. Il va faire le tour de notre carton. Donc je vais cliquer sur cadrer et on voit notre laser qui fait le tour. Alors il va aller raccrocher un petit peu l'arrière hein, de ma perche parce que j'ai le câble management qui passe pile poil au même endroit. Mais il faudrait que j'apporte une petite modification. Mais en même temps, je ne vais pas souvent travailler sur le haut, hein, vers la perche. Voici donc on a pu voir qu'il faisait le contour, donc le contour de notre carton. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est de graver. Donc ici, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graver les chiffres 1, 2, 3, 4, et pour pouvoir placer ensuite des croix lorsqu'on fera une capture d'écran. Donc on clique sur démarrer. Donc ici, il vient de me faire donc, mon premier numéro 4. Donc tu vois, hein, par rapport à mon premier que j'avais fait il y a une semaine de ça en arrière,
qui était blanc. Là, on va pouvoir avoir une belle démarcation, on le voit de couleur noire. Donc il va faire la même chose, il va faire le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1 et finir, il a d'abord fait le petit rond central. Donc on le laisse faire, allez, cette étape, on a pour environ 5 minutes. Un peu de surveillance parce que forcément on est en train de graver, donc il faut rester à côté. Mais si tu t'aperçois que tu n'as pas une gravure qui est extrêmement prononcée, donc pas carbonisée, il n'y a pas de raison d'avoir de difficultés. Donc là on est en train de graver le chiffre numéro 2. Voilà comment ça se présente. Alors on n'a pas forcément parlé du Longer Ray5 20 watts, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est un graveur du coup qui est complètement accessible, c'est un des premiers prix dans la gamme de laser en 20 watts. Il est à monter soi-même, ça se fait assez rapidement. On a la petite pompe de Air Assist que j'ai reçue ensuite, et il fait bien le job. Franchement, alors forcément, on n'aura pas la même finition que des graveurs qui coûtent 4 fois le prix, mais pour commencer et surtout pour pouvoir faire de l'apprentissage avec des graveurs qui sont assez puissants en 20 watts, je pense que c'est un bon compromis. Donc là, on a fini nos 4 points, le 1, le 2, le 3, le 4, et lui, on va le déplacer au milieu, tout simplement. C'est pour pas qu'il nous gêne, parce que là, on va faire une capture, donc une photo de notre plaque, pour pouvoir replacer des croix. Donc il faut que ce soit parfaitement dégagé. On est de retour sur Lightburn, on a fait nos 4 points, on clique sur suivant, et maintenant, on va faire une photo, on clique sur capturer une image, et puis ici, on va voir donc tous nos points. Donc le but, c'est d'aller faire des croix sur chacun des points. Donc on va à l'étape suivante, il va nous permettre de zoomer sur le point 1, le point 2, 3 et le point 4. Alors moi, comme auparavant, j'ai déplacé ma tête manuellement ici. Je sais que par défaut, elle ne me gêne pas pour pouvoir faire mes photos, mais si nécessaire, tu peux utiliser les petites flèches qui sont ici pour déplacer ta tête, pour pas qu'elle te gêne lors des captures d'images. On passe à l'étape suivante. Et ici, avec ta souris, tu vas pouvoir zoomer ou dézoomer et tu vas pouvoir te déplacer. Donc il te dit d'aller sur le marqueur numéro 1 qui est ici et d'aller placer une croix centrale là où on a les intersections. Donc on zoome et lorsqu'on est précis, on double-clique et on a posé une croix en rouge. Il te dit d'aller te déplacer sur le marqueur numéro 2. Donc tu as vu, on le voit facilement, avec, vu que j'ai fait une couleur noire par rapport à mon premier test que j'avais fait en couleur blanche. Je me mets pile poil au milieu. Et ensuite, on va au marqueur numéro 3. Donc on peut dézoomer pour faire des déplacements plus rapides. On zoome, on se met au milieu. On va au numéro 4. On zoome, on place notre croix. Et ici, il va nous tracer du coup un carré qui va être notre zone qui fait partie de notre zone d'impression. Donc là, on a fini, on clique sur suivant. Le job est fait, notre caméra normalement est parfaitement paramétrée. Maintenant, on va faire un petit test, tu vas voir, pour vérifier si allez, on va voir si c'est plutôt bien réglé ou s'il faut encore faire un peu d'ajustement. Donc ici, on va sur photo en haut, sur l'appareil photo, pour pouvoir avoir notre zone de travail. Et maintenant, on se retrouve du côté du laser et je vais t'expliquer comment on va faire vérifier si on est à peu près bien calibré au niveau de notre caméra. Allez, pour le test, on va prendre une petite planche de 10 par 10 et puis une autre qui est de 9 par 5 et on va tout simplement dessiner des contours et on va placer du texte au milieu. Donc on prend notre planche de 5 par 9. Alors si on n'est pas droit, c'est pas grave, tu vas voir, on va pouvoir régler ça sur Lightburn. Et elle, volontairement, on va la mettre, tu vois, complètement désaxée.
Et voici. Donc, on a notre petit rectangle sur lequel on va poser une écriture à l'intérieur. Et puis lui, pareil, on va voir sur Lightburn comment pouvoir faire une orientation de notre écriture et de notre rectangle. On est sur Lightburn. Première chose, c'est de cliquer sur auto-guider pour replacer une fois de plus notre laser. Donc là, on peut le voir se déplacer avec la caméra. Il va aller au point home. Ensuite, on va faire une photo lorsqu'il est en place. Ça y est, il est arrivé. On fait une photo et on voit les traits de tracé que l'on a fait. Donc on a vu, hein, on n'est pas bien droit, là on a vraiment une grille de quadrillage. Je vais zoomer un petit peu. On s'aperçoit qu'on n'a pas fait des traits droits, mais c'est pas grave pour notre exercice. Et là, pareil, on va avoir notre carré. On va commencer par faire un carré. Donc, pour rechercher l'outil carré pour le dessiner, on vient sur la gauche, on prend le carré, on fait une forme, peu importe si c'est pas vraiment carré initialement, c'est nous qui allons placer les bonnes mesures. Donc on va en haut, on vérifie bien que notre cadenas est décoché pour pouvoir placer notre mesure qui est de 100 par 100. Alors il y aura peut-être un petit décalage vu qu'on a dessiné en contour du carré, et maintenant on le ferme, le cadenas. On sélectionne en cliquant sur la flèche, on déplace notre carré pour que un point se retrouve au même endroit que le point que l'on avait ici. Hop, on le déplace. C'est pour te montrer un petit peu les rotations. Et on va faire une rotation de notre carré. Hop. Alors plus tu zoomes, plus tu auras de précision finalement. Voilà, on est à peu près en place. On a positionné, alors pour rejouer un petit peu là, petite rotation. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc on a notre carré qui est positionné. On pourrait s'amuser du coup déjà de faire un premier test en faisant une gravure de cette ligne. Donc on sélectionne notre carré, on va dans l'outil qui est juste ici, on va dans calque, coupe et calque. Ce que l'on veut, c'est pas du remplissage, c'est une ligne. On va faire une ligne en vitesse 4500 par 35. On clique sur cadrer. Tac. On va voir avec la caméra. Notre laser fait le contour de notre carré. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur démarrer pour graver. Donc là, on voit qu'il est en train de graver et on va faire un zoom du côté du laser. Et bien ici, on va pouvoir contrôler. Je vais essayer de me mettre. Donc ici, on a notre trait de gravure qui est venu se positionner sur notre trait dessiné. Donc on a quelque chose qui est bien réglé. Maintenant, on va écrire un texte dans le rectangle qui est ici. On se retrouve sur Lightburn. On se décale un petit peu. On va aller chercher l'outil texte. On va se mettre ici. On va mettre le mot longueur. On va sur la flèche en haut pour pouvoir le positionner. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de réduire un peu le mot longueur pour que quand on commence le L, on commence vraiment sur le bord de notre trait et qu'on essaye de finir notre R, pareil, sur l'autre côté. Donc pour ce faire, on pourrait lui dire que c'est du, rappelle-toi la longueur, on était sur du 9 par 5. Donc en haut, on va pouvoir ouvrir le cadenas et on va lui dire que l'on veut faire du 90, donc 9. Hop, on le referme. Et on va pouvoir le déplacer. Voilà. Pareil, petite rotation pour bien aligner le L de longueur et on le déplace. Rappelle-toi, chaque fois qu'on zoome, ça nous permet d'avoir un peu plus de précision.
Hop. Donc là, on a le L qui commence pile poil sur notre trait, et le R, le bout du R qui devrait se finir sur notre trait. Ici, c'est du remplissage que l'on va faire. Hop. Donc, on revient ici, on va dans Calque, on a sélectionné que le mot longueur, et là-haut, au lieu de marquer une ligne, on va lui dire que l'on veut faire du remplissage. 4500 par 35, une seule passe. On clique sur auto-guider. Notre graveur est bien en place. On clique sur cadrer pour voir à peu près notre zone de travail. Notre laser va venir se déplacer autour de notre rectangle. Et on va cliquer sur démarrer pour attaquer la gravure. Là, on voit qu'il est en train de graver, et nous, on va aller voir ce qui se passe directement sur le graveur longueur. Donc là, il est en train de graver le L, normalement sur la ligne que l'on avait prédessinée. On va le laisser faire, on a pour environ 2 minutes. Bon, ça fait pas trop de fumée, là, je suis en intérieur. J'ai fait exprès d'utiliser du carton aussi, hein, pour éviter que ce soit trop nocif. Bien sûr, il faudra utiliser des lunettes de protection. D'ailleurs, je vais te présenter une paire de lunettes que je trouve plutôt sympa. Moi, j'utilise ce type de lunettes. J'aime pas trop les lunettes qui sont livrées avec les lasers, c'est souvent un petit peu discount. Donc là, c'est la marque MCW Laser. Et on va pouvoir choisir, en fait, en fonction du type de gravure que tu vas réaliser, tu vas adapter du coup tes verres. Donc moi, c'est adapté à mes lasers qui sont à la fois des lasers à diode, ou bien alors, par exemple, au laser qui est ici, hein, mon laser qui est à fibre. Mes lunettes sont polyvalentes pour les deux modèles. Donc si on doit regarder à travers une lunette, et ben voilà ce qui va se passer. Et on va enlever la paire de lunettes. On voit qu'il y a quand même pas mal de comment dire, de lumière, hein, qui sont tout autour, même si on a un premier filtre. Avec les lunettes, bah tu vois, on n'a plus du tout toutes ces lumières qui pourraient refléter dans tes yeux et qui sont pas bonnes du tout. Je le trouve vraiment efficace comme paire de lunettes. Et bien on a fini la gravure et on a obtenu exactement ce que l'on souhaitait. Le L qui est en bordure de notre trait et le trait du R, hein, le petit point du R qui vient sur le trait de fin ici. Et bien voici, on a fini notre tutoriel sur comment installer une caméra sur un graveur laser. Alors, on aurait pu le faire avec notre webcam, avec un smartphone, une caméra un peu plus spécifique grand angle. Ici, on l'avait fait avec la caméra Acmer, mais c'est toujours le même principe, simplement la résolution est différente. Et c'est beaucoup plus complexe de le faire avec des petites webcams comme celle-ci, hein, parce qu'il faut plus de luminosité, parce que c'est pas très très précis. Meilleure sera la qualité de ta caméra, plus ce sera facile, hein, pour pouvoir la réaliser. On a vu que sur, par exemple, le modèle Creality, la caméra est particulièrement basse parce qu'on a un caisson. Donc il faudra bien entendu adapter ta caméra en fonction de si tu as suffisamment de hauteur ou si tu es bloqué, bridé par un caisson de protection. Et en attendant, ben, je vous dis à très bientôt les artistes.